Yo tout le monde, c'est Zbot25, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de SummerSlam 2018. Un show où il s'est passé énormément de choses, où j'ai été très surpris. On va en parler juste après. Un like, puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour les d'autres, simplement. Puis n'hésitez pas aussi à me dire comment vous avez trouvé le show. Voilà, moi je vais vous... Enfin, vous allez l'apprendre au fil de la vidéo. Donc les trois premiers matchs du kick-off. Le premier match c'était Rusev et Lana contre Andrade Cien Almas et Zelina Vega. J'avais prédit une victoire de ces deux Zelina Vega. Ils ont gagné. Donc oui, je précise aussi, il y a beaucoup de pronostics où j'ai pas été très fort. Donc, voilà, vous allez le voir. Donc victoire de Cien Almas et Zelina Vega d'une manière un peu nulle. Voilà, à la fin, à la fin, Zelina Vega qui fait un tombé sur Lana, elle essaie même pas de se dégager. Et voilà, Zelina Vega qui met les pieds sur les cordes pour se stabiliser. Donc victoire de un petit peu volée de Zelina Vega, Andrade Cien Almas même. Je pensais qu'il allait avoir Eden English, mais Rusev l'a interdit de venir. Voilà. Match pour le titre Cruiserweight entre Cedric Alexander, le champion, et Drew Gulak. Alexander, vraiment avec Mustafa Ali, sont mes deux préférés à Top 5 Live. Je pensais que Drew Gulak allait gagner, mais non, même pas. Cedric Alexander qui a gagné par un tombé surprise entre guillemets, comme ils ont fait au du match. Donc je disais, j'ai un peu sous-estimé le champion, et donc il a gagné sur un petit tombé roulé comme ils ont fait pendant tout le match. Oui, il y a eu beaucoup de tombées, hein, on va pas se cacher. Je pensais genre que ça allait terminer par un lumbercheck. Je sais plus trop comment c'est quoi. Enfin, la prise de finition de Cedric Alexander, quoi. Ou par le Gulak. Mais ça s'est terminé par un vieux tombé. Comme d'ailleurs, les trois matchs du kick-off ont été comme ça. Hein. Oui, par un tombé un petit peu surprise. Donc pour ce prono-là, j'avais pas bon. Donc ce match aussi, ça s'est terminé un peu de la même façon. Match pour les titres par équipe de Raw. La B-Team contre les Revival. J'ai prédit une victoire de la B-Team, ils ont gagné. Donc c'est, je crois, Bo Dallas qui a poussé Curtis Axel sur... je sais plus sur qui ils ont fait le tomber. Donc victoire. Après j'ai bien aimé le segment pendant le show avec le Miz. Genre, nous on n'est plus le Miz Tourage, on est à B-Team, B-Team, go go go. J'ai bien aimé. Ils ont dit qu'ils étaient pour Daniel Bryan, si ça c'était assez bâtard envers le Miz, mais bon. Le Miz, on s'en fout un peu, hein. On a bien vu ce qu'il y a eu pendant le show, on va en parler. Donc voilà, victoire de la B-Team. Et c'est... voilà quoi, simplement. Suffit que j'ai des messages pendant que je tourne une vidéo, mais niquez vos races. Elias en live, franchement c'était une super musique, hein, la guitare qui se pète. Franchement, le gars il est arrivé, il a voulu faire de la guitare, ça s'est cassé, il s'est barré. Même pas d'intervention de Bobby Lashley, rien. Bon, très bien. Très bien, hein, si tu veux. Match pour le titre par équipe de SmackDown, les Bludgeon Brothers contre le New Day. Donc c'était Xavier Woods et Big E. Voilà. Franchement, ils étaient sur le point de le faire. J'avais prédit une victoire des Bludgeon Brothers, donc une conservation de titre. Les Bludgeon Brothers ont perdu par disqualification, mais du coup ils ont conservé les titres. Voilà, Rowan qu'on a eu marre qui a pris la massue pour attaquer Big E et Xavier Woods. Et donc ce qui a provoqué la disqualification des Bludgeon Brothers et donc leur conservation de titre. J'étais un petit peu déçu du match, mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Les New Day qui étaient vraiment pas loin de battre les Bludgeon Brothers, mais bon, tant pis, hein. Une autre fois peut-être. Donc les Bludgeon Brothers qui conservent leur titre. Daniel Bryan contre le Miz. Donc ça, on savait que ça allait être un très beau match. Ça l'a été. Désolé si ça crie. Ça l'a été, c'était un plutôt beau match. J'avais prédit une victoire de Daniel Bryan. Je suis pas sûr que j'avais raconté comme quoi, pour moi, Daniel Bryan remporterait le Royal Rumble
et affronterait le Miz, qui serait le champion de la WWE à WrestleMania 35. Ça sera pour moi la revanche. Voilà. Pour moi, ce sera la revanche. Daniel Bryan remportera le titre. Bref. Le Miz, donc, qui a gagné grâce à Maryse, un point américain qui a mis Daniel Bryan KO. Voilà. Franchement, j'ai été un petit peu déçu, oui, j'ai été déçu évidemment. Bon, c'est le Miz, hein, vous allez me dire. À la fin, on a vu, après le match, même après un autre match, on a vu Brie Bella avec Daniel Bryan. Voilà, donc les sœurs Bella étaient là ce soir. Bah, John Cena. Ça faisait 15 ans, je crois, que John Cena était là à tous les SummerSlam. Il n'était pas là. Bon, voilà. Donc, victoire du Miz. Mais l'histoire est loin d'être finie. Match en simple aussi. Finn Balor contre Baron Corbin. Donc voilà, tout le monde s'attendait à un match dégueulasse. Et le démon est revenu. Le démon est ressorti, je crois que je vous en avais parlé, comme quoi il y avait des rumeurs. Et en fait, quand Baron Corbin est rentré et qu'après c'était le noir complet, on s'est douté que le Demon King allait pouvoir ressortir. On a entendu les battements de cœur. Et bah voilà, on a su qu'il allait revenir en démon. J'allais dire en démon king. C'est vrai qu'en bon français, démon king, en roi démon. C'est un peu nul en français. Voilà. On a su qu'il est ressorti en Demon King. Et puis il a défoncé Corbin plutôt, tout simplement. Donc voilà, victoire de Balor, mais en tant que plutôt beau. Match en simple pour le titre des États-Unis. Pourquoi je dis match en simple, c'est nul. Match pour le titre des États-Unis entre le champion Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy. J'avais prédit une victoire de... Désolé pour l'écrit, ça me fait un peu chier, mais bon voilà. Donc j'avais prédit une victoire de Nakamura. Et il a gagné. Le Jeff Hardy qui a limite risqué sa vie, quoi. Il a fait un Twist of Fate, un Twist of Fate, un Swanton Bomb. Il a fait tomber Nakamura avec sa main qui a attrapé la corde. Il a refait un Twist of Fate, là on pensait que ça allait être fini. Il a voulu faire un autre Swanton Bomb. Nakamura qui s'est décalé sur le côté du ring, donc sur le bord là où il y a la barre métallique. Et Jeff Hardy a quand même voulu tenter le Swanton Bomb, sauf que Nakamura s'est décalé. Jeff Hardy s'est défoncé le dos, j'aurais pas aimé être à sa place. Voilà, il a été remis dans le ring, il s'est pris un Kinshasa. Victoire de Nakamura, et évidemment, ça c'était sûr, Randy Orton qui arrive à la fin. Déjà, il n'est pas intervenu pendant le match. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Randy Orton? Parce qu'on l'a vu arriver. Genre, il était en mode... donc tu as perdu, Jeff Hardy. Hein. D'un coup, il se met à accélérer vers le ring et il repart. Sans rien faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je me demande. On ne sait pas s'il a voulu faire Orton. À suivre à SmackDown. Je sais pas. Peut-être une rivalité Jeff Hardy Nakamura Randy Orton. Comme je pensais qu'elle allait avoir à SummerSlam. On verra. Match pour le titre intercontinental, le champion Ziggler accompagné de Drew McIntyre contre Seth Rollins accompagné de Dean Ambrose. J'avais pris une victoire de Dean Ambrose, raté. Oh là là là, ouh là, je suis à côté de la plaque moi. je suis désolé, je suis à côté de la plaque. J'ai pas assez dormi, tu vois, vraiment, j'ai pas assez dormi. J'avais pris une victoire de Ziggler, raté. Parce que, en fait, j'aurais dû réfléchir au fait que Ambrose est là, du coup, ça aurait été con que son gars, Seth Rollins perde avec Dean Ambrose à côté de lui, à ses côtés. Dean Ambrose venait de faire son retour, c'est un peu compliqué, mais j'avais pris une victoire de Ziggler, il a perdu, gros match, hein. Et Dean Ambrose qui a, je crois, qui a fait tomber McIntyre. La fin, genre on aurait pu croire que Dean Ambrose allait pas attaquer, mais ça allait jouer contre Seth Rollins. En fait, on pensait, putain, je suis désolé. Je suis désolé pour les cris, j'y peux rien. Il y a un petit peu de monde, donc voilà. Donc oui, voilà. Il a vu Dean Ambrose qui a fait tomber McIntyre. Et là, on voit Ziggler qui se prépare à faire un super kick et au final, Rollins qui lui met. Et je sais plus s'il y a eu une autre prise derrière ou si ça s'est terminé sur le super kick.
Voilà, Seth Rollins, qui était d'ailleurs en sang, a réussi à reprendre ce titre. Mais putain, à Dolph Ziggler, je suis fatigué. Et donc, Seth Rollins champion. Et à la fin, vraiment, Dean Ambrose m'a fait très très peur parce que on voyait Dean Ambrose, il souriait pas à la fin, tu vois, il avait une tête de vénère. J'avais très très peur qu'il attaque Rollins. Mais il l'a pas attaqué, donc tant mieux. Donc le Shield, déjà les deux, pas principaux, mais le tag team du Shield est là avec un champion. Plutôt pas mal. Match en simple. Faut que j'arrête de dire match en simple. Si Strowman perd, Owens aurait gagné la mallette Money in the Bank. J'avais pris une victoire de Kevin Owens qui l'aurait encaissé le soir même sur Brock Lesnar, Roman Reigns, ou le lendemain, donc c'est-à-dire cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi à Raw. Mais au final, Strowman qui a gagné très très vite. Voilà, franchement, match, mais j'y crois pas, c'est incroyable, ça crie un petit peu trop. Kevin Owens qui se fait démonter la gueule. Strowman qui a gagné très très tôt. Il y a pas grand chose à dire sur ce match en fait. Hein. Strowman qui a gagné, c'est tout quoi. Franchement, ce match était pas très intéressant, mais c'était juste histoire de dire c'est le Mister Monster in the Bank, et donc il est trop fort, et voilà. Bref. Maintenant, triple threat match pour le SmackDown Women's Championship, titre féminin de SmackDown. Becky Lynch contre la championne Carmella contre Charlotte Flair. J'ai prédit une victoire de Becky Lynch. Je me suis raté. C'est Charlotte Flair qui a gagné, et là, ça je m'en doutais. Il y allait avoir un heel turn. Je pensais que ça allait être Charlotte Flair. Et en fait, je sais pas si Becky Lynch a fait vraiment un heel turn, parce que certes, il tourne le dos à sa meilleure amie. Sauf que le public l'acclamait, tu vois. Donc je comprends pas trop. Bon, pour moi, ça va être un heel turn quand même, Becky Lynch. Comme Randy Orton, elle va dire des propos à SmackDown qui vont que l'univers de la WWE ne va pas accepter. Becky Lynch va passer heel apparemment. Tant pis. Donc c'est bien parce que Carmella n'est plus championne. Charlotte Flair remonte sur son trône. Et Becky Lynch. Est-ce que ça appartient en rivalité Charlotte-Becky Lynch? On se demande. Match pour le titre féminin d'Euro. Oui, match pour le titre féminin d'Euro. La championne Alexa Bliss qui défendait son titre contre Ronda Rousey. Et encore une fois, un match plutôt rapide où Ronda Rousey a dominé. Voilà, quand j'ai vu qu'elle commençait à prendre le bras d'Alexa Bliss, je me suis dit, pour qu'elle attende autant, elle va avoir une intervention, c'est pas possible. Genre, y a Sarbella qui vont intervenir, il y a Natalia, je sais pas, il y a Nia Jax. Non, même pas. Pas d'intervention, elle a juste pris son temps parce que voilà, elle s'amusait. J'ai bien aimé d'ailleurs, genre, tu peux m'attaquer par derrière, je m'assois, je ne regarde pas. Avec sa Bliss qui est arrivée, qui a fait un collier arrière. Puis bon, Ronda Rousey qui s'en battait les couilles, hein, de toute façon. Et puis voilà, à la fin, elle a voulu péter le bras de Alexa Bliss. Alexa Bliss a tapé. Ronda Rousey est devenue championne de Raw, mesdames et messieurs. Franchement, du côté de Raw, les titres, je suis content. Puis évidemment, on va parler du titre universel après. Franchement, niveau titre à Raw, je peux pas demander mieux. Un match pour le titre de la WWE maintenant. Samoa Joe qui allait essayer de prendre le titre d'AJ Styles. J'avais prédit une victoire de Styles. En fait, victoire de Samoa Joe sur une disqualification. Voilà, puisque AJ Styles a pété les plombs, c'est normal, c'est tout à fait normal. Samoa Joe qui disait à la fille de Styles, je vais être ton nouveau père. C'est un manque de respect envers la famille quand même. Donc Styles qui... Déjà il avait la gueule en sang, mais comment il a sauté sur Samoa Joe, il a commencé à frapper ceux qui étaient aux alentours. Et il a pété les plombs, il a pris une chaise. Et Styles, donc, il est reparti avec son titre. Il a perdu, mais il repart avec son titre. Donc, un peu frustrant la fin, mais en fait, moi, je me demandais comment Styles gagnerait. Moi, je pensais qu'il allait gagner soit sur des Phenomenal Forearms. Déjà, je pensais pas qu'il allait réussir à rentrer un Styles Clash. Il a quand même réussi. Il a réussi à rentrer un Styles Clash, ça c'est beau. Et comment dire? Et de toute façon, c'était sûr qu'il allait pas perdre, puisque voilà, pour la promo de 2K19, c'était sûr qu'il allait garder son titre.
Donc voilà. Donc Styles qui ne gagne pas mais qui conserve son titre. Et enfin, le main event. Brock Lesnar, le champion universel qui défendait son titre contre Roman Reigns. Avant le début du match, donc le match avait commencé, et là, Braun Strowman qui arrive et qui dit je vais pas faire l'hypocrite, j'affronterai le vainqueur de ce match. Enfin, il me semble que c'est ça qu'il a dit. Ok, donc il attend, donc il regarde bien le match tranquillement. Roman Reigns qui attaque sournoisement Brock Lesnar, il lui a mis, je crois, 4 Superman Punch à la suite, un truc dans le genre 3 ou 4. Il lui a mis 2 Spears. Après le troisième, genre je sais pas trop s'il est rentré puisqu'il s'est pris la soumission de Lesnar. En vrai, quand tu regardes le match en tout, il y a eu 6 coups différents maximum, je crois. Superman Punch, Spear. Bon, le F5 il a même pas rentré. Il y a eu la prise de soumission. Il y a eu Roman Reigns qui contre la prise de soumission en soulevant Brock et genre, le claquant par terre. Et il y a eu à moitié le Suicide Dive. Genre, vous voyez, quand Roman Reigns a voulu faire un spear, que Brock Lesnar l'a contré, Roman Reigns a fait un Suicide Dive sur Braun Strowman. C'était plutôt pas mal à voir. Puis voilà, après Roman Reigns qui rentre dans le ring. Déjà surtout Brock Lesnar qui a attaqué Strowman avec la mallette sans battre les couilles. Faut avoir des grosses couilles quand même. À mon avis, ces coraux sont plus grosses que mon avenir, ça c'est sûr. Elles sont beaucoup plus grandes plutôt que mon avenir. Puis voilà, Roman Reigns qui, je sais plus, il a mis peut-être 2 spears, un truc dans le genre. 1, 2 et 3, Lesnar qui ne s'est pas dégagé, qui s'est dégagé une seconde après. C'était trop tard, Roman Reigns avait déjà remporté le titre. Et là, je pensais que Braun Strowman allait intervenir. Même pas. Braun Strowman était un petit peu KO à l'extérieur, puisqu'il s'était pris un F5. Et Roman Reigns, donc, qui ressort de SummerSlam avec le titre universel. Enfin, fallait que ça arrive, parce que bon, plus de 500 jours, Brock Lesnar champion, c'est bon, commence à en avoir marre. J'y crois moyen pour que Roman Reigns garde son titre longtemps, pour la seule unique raison que il y a Raw ce soir, il y a Braun Strowman. Apparemment, Brock Lesnar est annoncé à Raw, comme je vous avais dit, il me semble, dans la vidéo de prédiction. Donc peut-être que Lesnar va attaquer Roman Reigns et ensuite il y aura intervention de Strowman. Je sais pas. Et je crois aussi qu'il y a un match prévu pour Hell in a Cell, bon, qui est pas officiel, mais qui est prévu, qui serait Roman Reigns contre Kevin Owens. Donc est-ce que ce match serait pour le titre universel? Est-ce que ça serait pour déterminer le challenger numéro 1 au titre universel qui serait sûrement détenu par Braun Strowman? On verra. Donc pour l'instant on profite. Roman Reigns qui est champion universel. Ce que j'attendais depuis un an quand même. Ce que lui attendait depuis un an aussi. Même 2 ans. Puisque oui, le titre a 2 ans. Voilà. Donc voilà. Franchement j'ai été très content. Quand j'ai vu qu'il avait remporté le titre, j'étais très très heureux. Et donc, je sais pas, j'ai eu combien de bons et mauvais pronostics. J'ai la flemme d'aller. Attendez. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 parce que Bludgeon Brothers, bon. Et même avec Styles, ça ferait 7 en gros. 0,5 pour Styles, 0,5 pour les Bludgeon Brothers, puisque ils ont tous, enfin les Bludgeon Brothers et Styles ont conservé leur titre en perdant le match par disqualification. Donc en gros j'ai 9, 8 ou 9. Ouais, bref, vous m'avez compris, vous calculerez. Donc voilà, c'est sur ça que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comment vous c'est pas déjà fait, moi vraiment. La fin de SummerSlam m'a fait sourire. Voilà, je me suis couché avec le sourire, littéralement, à 5h30 du mat. Voilà. Puis voilà. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.